Eh bien le bonjour. Vous m'aviez trop manqué. Il me semble qu'on repart pour un épisode. Je viens de finir ma matinée de travail et on va partir une nouvelle fois découvrir un nouveau lieu que je ne connais pas du tout. Je ne suis jamais allée et j'avais trop envie de vous amener avec moi et Clara ne viendra pas avec nous. Moi, je vais partir seule. J'aime bien aussi me retrouver qu'avec moi-même et voilà. Là on va prendre la voiture. On a un petit peu des kilomètres à faire quand même, c'est pas à côté. Je vous amène avec moi, ça repart. J'ai trop hâte. Bon, je sors toutes les 2 secondes parce qu'en fait, dehors c'est trop joli. On n'est pas du tout arrivé, hein. On a trop de la chance. Le soleil est sorti. C'est génialissime. Je suis refaite. Dès que je vois un truc joli, je m'arrête. Donc en vrai, je pense qu'on n'est pas arrivé, mais c'est pas grave. On continue la route. Avenue de Bonneville. Et nous sommes arrivés. Nous sommes dans le puits envolé. On va monter là-haut. Je connais pas du tout, donc du coup pour moi c'est une grande découverte. C'est trop bien. Et du coup on va commencer à grimper doucement. Du coup, avant de monter les marches, on va faire un petit peu de contexte. Donc on est dans le Puy-en-Velay et je voulais visiter la chapelle Saint-Michel. C'est un monument qui est clairement dédié à l'archange Saint-Michel, qui date du Xe siècle, et on est sur en fait un piton volcanique. Donc elle est construite tout en haut et pour y accéder, il faut gravir 260 mètres. On va faire là maintenant de suite. Après, on ira voir la statue Notre-Dame de France et ensuite on ira encore visiter autre chose. Voilà, du coup, j'ai envie de dire, c'est parti quoi. Je vous avoue, j'ai pas commencé à compter, mais... Oh mon Dieu. Mais il est vraiment aux marches. Perché à 600 mètres d'altitude, le majestueux rocher de Saint-Michel domine le paysage de son imposante silhouette. Un lieu où l'histoire et spiritualité se rencontrent au cœur des montagnes. Et depuis le Moyen-Âge, ce site exceptionnel attire les pèlerins et les voyageurs qui sont fascinés par l'église dédiée à l'archange Saint-Michel. Symbole de protection et de foi, elle se dresse fièrement, défiant le temps et les éléments. À l'intérieur, le silence règne comme une invitation au recueillement. Chaque pierre, chaque détail architectural semble imprégné de l'histoire et de la foi de ceux qui ont bâti ce lieu sacré.
Les rayons de lumière filtrent à travers les vitraux, inondant l'espace d'une lueur douce et mystique. Une lueur qui apaise et qui rappelle la présence de l'invisible. Chaque recoin de l'église raconte un savoir-faire ancestral et une œuvre d'art qui témoigne de la dévotion et de la créativité des bâtisseurs. Ce lieu reste un refuge pour l'âme en quête de paix. Et pour beaucoup, le rocher de Saint-Michel, c'est bien plus qu'un simple monument. C'est un lieu de recueillement, de méditation et un sanctuaire où l'on vient chercher sérénité et inspiration. Bon, du coup, on redescend, c'est trop agréable. Puis voilà, direction la statue. Donc là, pour rejoindre la statue, on va mettre à peu près 10 à 15 minutes à pied, tout simplement. On a un petit souci dans le sens où on a 30% de batterie. Alors j'ai une batterie avec moi, mais mon câble vient de lâcher. En gros, le petit embout, il s'est barré. Voilà. C'est dimanche, il n'y a rien qui est ouvert. Notre mission est de trouver un nouveau câble. Sinon, comment vous dire que je pourrais pas filmer la suite. Et déjà même ce soir pour rentrer et tout. C'est reparti pour des marches. Chaque fois, ça ne fait que grimper. C'est joli. Et tout à l'heure, on était là-haut, sur ce rocher. Ave Maria, Ave Maria. Ceux qui souffrent viennent à toi, toi qui as tant souffert, tu comprends leur misère et les partages, Marie courage. Ave Maria, pour laver les humains de leur souillure. Et du coup, j'avais pas capté, mais on pouvait en fait rentrer à l'intérieur
Après on peut regarder dans les petites fenêtres. Le stress. Ah. Waouh. On ne voit rien. C'était super flippant pour rien. Je suis ton mari. Ah là, on est vraiment sur une vue panoramique. C'est génial. Donc là, ce qu'on va faire, on va retourner à la voiture pour aller beaucoup plus dans le centre, un peu plus en ville. Je pense qu'on va aller s'arrêter boire un petit café. Oh waouh, t'es énorme. Je me sens minuscule à côté. Vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de ce chien. Il est énorme. Bonne nouvelle. Je sors du carrefour et c'est bon, j'ai pu trouver un câble. Donc c'est bon. Là, nous sommes montés à 10% alors qu'on était à 6. C'était vraiment l'enfer. J'allais vous laisser comme ça, c'est horrible. Mais c'est surtout qu'en vrai, ça m'angoissait parce que je pourrais sûrement peut-être pas rentrer. Enfin bon, j'aurais lu des panneaux, mais j'arrive. Bon, l'expédition du câble nous aura pris un peu plus de temps. Et là, je me presse un peu parce qu'en gros, le château, il ferme à 18h et c'est 17h20. On n'est pas du tout dans le time là. Mais c'est ce câble. Si j'avais pas de câble, j'aurais pas pu filmer. Et là, je vous rassure, nous sommes à 17%. Alléluia. Je vais pouvoir vous filmer le château. Donc, on espère qu'ils vont m'autoriser à rentrer. Vas-y, attendez, madame. 17h20 pour visiter, ça va pas? Bon, bah en fait je me suis trompée. Moi je voulais visiter ce château-là. Et la dame m'a dit mais il faut aller voir la forteresse de je sais pas où. Et elle n'a pas autorisé à me faire entrer parce qu'elle avait une visite guidée. Bref, elle n'a pas voulu m'ouvrir le château. Putain, je suis deg. Je me suis pressée. Du coup, bah il y a une forteresse, mais jamais je vais arriver à... Je suis dégoûtée. Elle nous a fermé la porte du château au nez. Je suis deg. Bon bah du coup on s'est vraiment pressé pour rien. Bon bah du coup c'est la merde, il est 17h30 et le site ferme à 18h. Et pour y aller c'est 15 minutes. Comment vous dire qu'on n'ira jamais à la forteresse? Enfin ce qu'on va faire, si, on va quand même y aller. Par contre on ne pourra pas rentrer dedans. Mais on va quand même aller à la forteresse. Parce qu'en gros du coup il y avait le château ici de Polignac, plus la forteresse de Polignac qu'il fallait qu'on aille visiter. Du coup let's go. Ça avait l'air super joli. Bon, je vous avoue, je suis un petit peu deg. Mais bon, j'ai pas géré niveau timing aussi. Hein. Pas de regret, dernière entrée à 17h. Je pense qu'il est temps d'aller manger quelque chose. Bon ben voilà, du coup je vous fais des bisous et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Je fais des bisous, à la prochaine, merci d'avoir regardé.
Allez.